Peu importe comment tu me frappes, comment tu me traites. Je peux tout accepter. Tant que tu peux me pardonner. Je peux faire n'importe quoi. Je veux juste un peu à manger. De la viande séchée, ça ira. Même si c'est des déchets. Il suffit de me donner quelques paquets. Je t'en supplie, Lu Yuan. Je n'ai aucun goût dans la bouche. Je ne veux plus manger de biscuits compressés. Donne-moi juste un peu de nourriture. Juste un peu, vraiment. Ah. La vache. X. La scène est vraiment la plus importante. Ah. Dans ce monde apocalyptique, les hommes sont les créatures les plus dangereuses. Alors je propose de chasser Lu Yuan du camp. Je pense que Mademoiselle Fan a raison. J'ai encore vu ça avant-hier soir. Il m'a regardé fixement pendant longtemps. Il y a 7 jours, l'épidémie a éclaté. J'ai combattu avec acharnement pour sauver ce groupe. Une personne a fait diversion. J'ai été blessé en protégeant la QI. La cicatrice est encore là et ne s'est pas guérie. Pour la sécurité de nos sœurs. Laissons Lu Yuan quitter notre équipe. Ceux qui sont d'accord, levez la main. Regardez, c'est la décision de tout le monde. Lu Yuan, tu es un homme. Le monde extérieur te convient mieux. Nous te donnerons une part de nos ressources. Part. D'accord. Finalement, il est parti. Ces derniers jours, je n'ai même pas bien dormi. J'ai peur de me réveiller au milieu de la nuit et de voir une ombre noire debout au bord du lit. Moi aussi, j'ai toujours l'impression qu'il y a des yeux derrière moi. Un sale garde de sécurité. Une grenouille paresseuse veut manger de la viande de cygne. Ne dis pas ça, Wan Wan. Il nous a vraiment aidés. Mais pour être honnête, son départ est vraiment bon pour nous. C'est pourquoi je l'ai dit plus tôt. Dans ce monde apocalyptique, les femmes entre femmes. C'est le plus sûr. Nous, les sœurs, nous nous serrons les coudes, douces et moelleuses. Nous pouvons toujours survivre. Tout était dans mes prévisions. Sœur, j'ai une proposition. Ce soir, célébrons avec un bon repas. Waouh. Waouh, cette bouteille de Lafite de 2010. Vraiment ou pas? Peu importe si c'est vrai ou faux. On ouvrira et on verra. Et il y a aussi ce bœuf australien. Vraiment sous vide. Je vais vérifier la date pour voir si c'est encore bon. Il y a aussi une boîte de foie gras. Un pot de caviar. Cette sensation qui surpasse tout est vraiment merveilleuse. Sœur Yakui, comment fait-on ce soir? Il n'y a pas de cuisine. On peut juste ouvrir le vin et boire. On peut cuire le steak avec des bougies et des blocs d'alcool. Trancher le foie gras et le servir avec des biscuits. On peut juste prendre le caviar à la cuillère. Repas français livré. Dîner aux chandelles en édition limitée pour la fin du monde. Les sœurs, ça en jette vraiment. D'accord. Attends une minute. Ces provisions, Yakui, sont notre dernière réserve. Tu as tout préparé avec les meilleures choses. Comment allons-nous vivre après ça? Qi Yuan, je sais que tu veux notre bien. Mais réfléchis un peu. Nous venons de prendre une décision majeure. Nous avons éliminé le danger. N'est-ce pas quelque chose qui mérite d'être célébré? Les ressources sont importantes. Mais la valeur émotionnelle l'est aussi. Ces derniers jours, les sœurs ont vécu beaucoup de choses. À l'extérieur, nous étions sur le qui-vive. Même dans le refuge, nous avions peur. Changer de vêtements nécessitait de se méfier des regards. Maintenant, c'est fini. Nous sommes vraiment en sécurité maintenant. Ce repas n'est pas seulement pour manger. C'est un moyen de nous rendre des comptes. Nous avons réussi. Nous avons tenu bon. La valeur émotionnelle est très importante. C'est vrai ce que dit Sœur Yakui. Je veux juste manger quelque chose de bon. Peu importe ce qui se passera après. Et nous sommes 18 personnes. Nous devons tous réfléchir ensemble. On a encore peur de ne pas survivre. Il est parti trop calmement. On dirait qu'il a choisi de partir. Peut-être qu'il est un bon choix. Lu Yuan et moi. Es-tu à l'intérieur? Pourquoi es-tu venu? Je pense qu'être avec toi est une meilleure option. Ils ne survivront pas longtemps. Les gens de Fan Yakui auront des problèmes dans une semaine. Je ne veux pas regretter plus tard. Pourquoi devrais-je te prendre chez moi? Quelle est ta valeur? J'ai apporté des fournitures. Viens avec moi. Toi. Ce ne sont qu'une partie de tout ça. Il y a encore quelques appartements à fouiller en bas. On ira en chercher d'autres la prochaine fois.
Tu es vraiment une personne sur qui on peut compter. Dans ce monde apocalyptique. Un bon refuge nécessite une planification et une gestion. Et j'ai cette capacité. Je vis seul pour l'instant. Pas besoin d'être si précis pour ça. Luluan, est-ce que je n'ai pas aussi de la valeur? Puisque c'est le cas. Laisse-moi voir ta sincérité. Et Qiyuan? Elle n'a pas dormi ici la nuit dernière. Elle était encore là quand je me suis couché. Est-ce qu'elle est allée chercher ce gardien? Non, il ne peut pas vraiment être allé chercher ce gardien. Sinon, où pourrait-il aller? La porte est verrouillée, le couloir est rempli de monstres. Où peut-il aller? Il est parti avec des provisions. Il a pris une bouteille d'eau, 2 paquets de biscuits, une boîte de conserve. Le sac en toile a aussi disparu. Cette femme est allée chercher Luluan. Une femme riche. Dans la trentaine. Elle est allée se réfugier auprès d'un petit agent de sécurité. Elle n'a pas honte. C'est juste un agent de sécurité. Elle a fait 2 jours de route. Elle se prend vraiment pour une héroïne. Les héros ne font pas rire. Ce n'est pas juste qu'elle a un peu de force. On dirait que Qiyuan a toujours voulu un homme. D'accord, c'est bon. C'est bon, c'est bon. S'il veut partir, qu'il parte. Shintao, nous ne te retenons pas. 17 sœurs ensemble. Nous pouvons toujours vivre correctement. Il ne nous manque pas. Et ce garde non plus. Sœur Yakui. Ne devrions-nous pas sortir chercher des ressources aujourd'hui? Pas de précipitation, nous avons encore un peu de nourriture. Aujourd'hui, reposons-nous d'abord. Nous sortirons chercher demain. Yakui, ne fais pas ça. La réunion d'hier a déjà consommé pas mal de ressources. Oui, sœur Yakui. Il ne reste pas beaucoup, il faut reconstituer. Et si le brouillard noir s'épaissit encore après? J'ai dit de se reposer. Si quelqu'un pense qu'il faut absolument y aller aujourd'hui, alors allez-y vous-même. Je ne vous en empêche pas. Vous ouvrez la porte vous-même. Cherchez les fournitures vous-même. Montez vous-même. Pourquoi êtes-vous si pressé? Il y a beaucoup de nourriture. Avant, Luluan nous emmenait tous les jours. C'était complètement du temps perdu. Demain, nous serons reposés. En une après-midi, nous pourrons vider tout l'immeuble, d'accord? Je comptais encore me maquiller aujourd'hui. Dans ce monde, il faut être belle, belle, belle. Sinon, quelle différence avec ces monstres? Avez-vous du mascara? Prêtez-le-moi. Laissez tomber. Inscription réussie. Matériaux de niveau B obtenus. Couteau +1. Force +1, talis +1. Il s'est encore réveillé. On marche avec un lot de laine. Polygie Polioa. Le brouillard est si épais. Ils sont juste là-dedans. On ne peut pas descendre au 17e étage. Il faut descendre plus bas. Au maximum jusqu'au 18e étage. En dessous du 17e étage. Ne touche pas à ça pour l'instant. Je suis de retour. Tu n'as pas rencontré de danger, n'est-ce pas? Tout va bien. Mais ça risque de devenir de plus en plus dangereux. Je veux prendre une douche. Je n'ai pas pris de douche depuis 3 jours. Je me sens mal partout. Je dois absolument me doucher aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau. Regarde, le robinet s'est arrêté. Utilise de l'eau minérale pour te laver. Nous avons encore plusieurs caisses d'eau, non? Cette eau est pour boire. Tu vas te laver avec de l'eau minérale? Combien de bouteilles tu vas utiliser pour une douche? Une caisse ne suffira pas, non? Après, qu'est-ce qu'on boit? Quand l'eau est finie, on en cherche, c'est tout. Il y a tant de foyers dans cet immeuble. Quelle maison n'a pas quelques caisses d'eau? De l'eau minérale, on en trouve partout. Est-ce vraiment nécessaire de fouiller partout? Tu parles comme si c'était facile. Demain, on descend et on en prend. Ce n'est pas si grave. Attends une minute. Ah. Shuan a raison, Kinyi. L'eau minérale est pour nous. Ce n'est pas pour se laver. Une boîte d'eau peut durer plusieurs jours. Tu perds tout en te lavant une fois.
Est-ce vraiment nécessaire d'être si sérieux? C'est juste pour une douche. Ce n'est pas une question de sérieux. Les ressources sont des ressources. Peu importe comment on les utilise. Il faut savoir prioriser. Sœur Lan, tu es vraiment trop nerveuse. Avant, je me lavais le visage avec de l'eau de source. L'eau minérale n'est pas si précieuse. C'est juste que nous vivons dans ce genre d'endroit. Qui n'a pas utilisé de l'eau de bonne qualité avant? Kinyi, ne dis pas que je dramatise. Je me souviens que chez toi, tu utilisais de l'eau de retour pour le thé. C'est juste une boîte d'eau. On peut aller la chercher demain. Pas besoin de faire comme si on allait mourir de soif. D'accord, d'accord. Tout le monde, ne criez pas. Nous sommes toutes des sœurs. On se dispute pour si peu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se chamailler pour des broutilles? Écoutez, aujourd'hui, faisons preuve de patience. Demain, nous sortirons ensemble chercher des provisions. Ramenez-en un peu plus. Remplissons l'appartement. À ce moment-là, nous aurons assez d'eau. Nous aurons assez de nourriture. Vous pourrez vous laver comme vous voulez. Lavez-vous autant de fois que vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, ne criez pas, reposez-vous. Récupérez vos forces. Demain, nous fouillerons bien. D'accord. Ce temps est vraiment difficile. La désintégration n'est qu'une question de temps. Il semble que je dois faire de nouveaux choix. Poule. Polique. Appel Polek. Polique. Je suis résident du 18e étage. Je suis monté en m'échappant d'en bas. Peux-tu m'aider? Peuple chinois, pouvez-vous m'aider? Police. Peuple chinois, ouvrez la porte et donnez-moi à manger, c'est tout. Police, nouvel arrivant. Ouvrez la porte et donnez-moi à manger, c'est tout. Peuple chinois, police. Peuple chinois, ouvrez la porte et donnez-moi à manger, c'est tout. Police. Ouvrez la porte et donnez-moi à manger, c'est tout. Peuple chinois, police, nouvelle veste. Il n'y a pas de nourriture ici. Allez à l'intérieur. Le 201 est un grand refuge. Il y a beaucoup de nourriture à l'intérieur. 201, 201. Nous. Poissise. Zone Go Fengel. Poissise. Je peux encore parler Poissise. Je peux encore parler. Je peux encore parler, Xinhuang. D'accord, tout le monde, écoutez-moi. Il y a sûrement encore des fournitures en bas. Nous devons aller en chercher une partie avant que le brouillard noir ne soit complet. Avant que le brouillard ne monte. C'est bientôt la fenêtre de midi. Le meilleur moment pour agir. Tout le monde, répartissez les tâches. Travail d'équipe. Agir rapidement. Alors je m'occupe de prendre les choses, d'accord? J'ai encore de la force dans les mains. Alors combien de verres sources tu prends? Je prends 3 ou 4 bouteilles d'eau. 3 ou 4 bouteilles d'eau. Tu te moques de moi ici? Une fois en bas, je prends 3 ou 4 bouteilles. Alors, combien de fois devons-nous descendre? Alors, tu descends. Celui qui en prend le plus, c'est toi. Je n'ai jamais dit que je ne descendrai pas. Je m'occupe de l'efficacité. Tu ne t'occupes de rien. Tu ne sais même pas à quoi ressemble le bas. D'accord, d'accord. Ça suffit, ça suffit. Muxu, tu vas avec Kinyi pour transporter les fournitures. Vous êtes un duo. Sœur Yakui, je n'ai pas bien dormi hier. Mes jambes sont encore molles. Puis-je m'occuper de la route? J'ai un bon sens de l'orientation. Je peux juste aider tout le monde à trouver le chemin. Et moi, je suis petit. L'escalier est sombre, j'ai peur de tomber. Puis-je attendre à la porte? Vous avez déménagé. Je suis responsable de l'organisation. Accueillir n'importe quoi. Tu es juste là à attendre de manger. Alors vas-y. Tu es fort, descends. J'y vais. Mais ne me fais pas marcher plus. L'escalier est si sombre. Tout seul. Et si un monstre apparaît? Alors tu es aussi là à attendre de manger. Je suis juste plus prudent. Je cours vite, c'est vrai. Mais je ne connais pas le chemin. J'ai peur de me perdre. Alors je suis dans ton groupe, je connais le chemin. Tu connais le chemin. Hier, tu es même allé aux toilettes et tu n'as pas pu en sortir. C'était la porte des toilettes qui était coincée, d'accord? Silence, écoutez-moi. Par groupe. C'est sûrement Qiyuan qui est avec Luyuan. Elle ne peut plus vivre là-bas, n'est-ce pas? Elle est revenue en rampant pour nous supplier. Eh bien, c'est vrai. Je le savais. Un garde de sécurité incompétent ne peut protéger personne. On dirait qu'elle a été lassée par les autres. Elle a été mise à la porte. Et elle se prétend une grande dame de Shanghai. Elle vaut des millions. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Dans son sac en toile, elle n'a que 2 paquets de biscuits. Luyuan a sûrement volé ses affaires. Sans nourriture ni eau, elle doit avoir très faim.
Cette femme est typiquement celle qui ne réalise qu'elle a été trompée par un homme que trop tard. Si elle revient, voulons-nous encore d'elle? Je vais ouvrir la porte pour voir. Son visage doit être particulièrement intéressant maintenant. Attends une minute. Ne te précipite pas pour ouvrir. Et si c'est un monstre? Regarde d'abord clairement avant de dire quoi que ce soit. Qui? Je suis le locataire du 18e étage. Je suis monté en fuyant d'en bas. Peux-tu me donner quelque chose à manger? Tu es un homme ou une femme? Ça se voit pas? Cette voix, on sait tout de suite que c'est un homme. Un homme, il ne peut absolument pas entrer. Un seul yuan, c'est déjà assez pour nous. Si c'est un homme, tu ferais mieux de partir. Ici, c'est un refuge entièrement féminin. On ne garde aucun homme. Va chercher ailleurs. En fait, je suis une personne transgenre. Bien que je sois un homme en apparence. J'ai toujours voulu être une femme. Transgenre. Vrai ou faux? Waouh. Alors au fond, c'est en fait une fille, non? C'est vraiment pas facile. Corps d'homme, cœur de femme. N'est-ce pas des sœurs opprimées par la société patriarcale? Nous sommes complètement dans le même camp. Au fond, elles sont déjà comme nous, mes sœurs. Ça me fait mal au cœur. Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Ne laissez pas mes sœurs attendre trop longtemps dehors. Arrêtez-vous. Vous êtes tous devenus fous, n'est-ce pas? Transgenre. Vous l'avez déjà vu? Vous savez que dehors, c'est une personne qui attend. Ou quelque chose d'autre? Je vois qui oserait ouvrir. Zhang Bing, écoute-moi. Elle a dit qu'elle est transgenre. Alors dis-moi. Un transgenre, c'est un homme ou une femme? Lui, dans son cœur. Je te demande, c'est un homme ou une femme? Je l'ai déjà dit. Tout homme n'est pas autorisé à entrer dans notre refuge exclusivement féminin. C'est une profanation. Les transgères, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, trans ou pas? Un homme, c'est un homme. C'est plein de ruses. Sœur Yakui, je pense que ce que tu dis n'est pas juste. Elle est transgenre. Ce n'est pas comme ces hommes dégoûtants. Ils ont été persécutés par la société. C'est déjà assez tragique. Nous, le refuge pour femmes, ne devrions pas juste accueillir les femmes opprimées, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, sœur Yakui. Je pense que Shuan a raison. Elles sont nos sœurs qui ont besoin de notre soutien. On ne peut pas juste parce qu'elles ont l'air d'hommes, ne pas reconnaître qu'elles se sentent femmes à l'intérieur. Quelle différence y a-t-il entre ceux qui discriminent les transgères et ceux qui les acceptent? Je pense qu'on peut les laisser entrer. Une sœur de plus. C'est aussi une force de plus. Peu importe ce qui se trouve dehors, je veux ouvrir la porte d'abord. Hum. Ah. Est-ce que c'est possible? Devons-nous attendre un jour de plus? Pas de problème. Tant qu'il y a à manger. Je peux faire n'importe quoi. Allons-y. Oh, ce n'est pas Sœur Kiyuan? Je pensais que tu avais été enlevé par un monstre. Alors c'est pour livrer à un homme, hein? Ah. Tu as le visage si pâle. Tu as été maltraité, n'est-ce pas? Oh là là, la célèbre demoiselle de Shanghai avec des millions. Se faire jouer comme ça par un petit garde de sécurité, c'est vraiment risible. Je t'avais bien dit. Quand il est parti, je l'ai dit. Une femme de plus de 30 ans a désespérément besoin d'amour. Dans ce monde apocalyptique, elle se jette dans les bras des hommes. Elle colle à eux. Ah. Kiyuan, je te donne une autre chance. Il n'est jamais trop tard. Si tu quittes Yuan maintenant, tu pourras rejoindre à nouveau notre équipe entièrement féminine. Si tu persistes dans ton erreur, ne me blâme pas de ne pas te donner d'opportunité. Yuan n'a pas besoin de se quereller avec eux. Viens manger une barre de paraffine. Mange ça pour récupérer un peu d'énergie. Sneak. Nous allons descendre chercher des fournitures. Nick. Merci, mon chéri. Mon chéri, allons-y. Salope. Un petit service et tu deviens l'esclave des hommes. Tout le monde, dépêchez-vous de chercher des fournitures. C'est juste une barre chocolatée. Nous allons juste fouiller, il y en a sûrement plein. 2 femmes par groupe. Agissons séparément. Nous sommes si nombreux. Nous allons fouiller beaucoup plus vite que ces deux-là. Fouillez chaque pièce soigneusement. Tout ce qui peut être déplacé, déplacez-le. Ne les laissez pas prendre de l'avance. J'ai une demi-caisse d'eau ici. J'ai 3 paquets de biscuits compressés ici. Il y a une batterie externe qui fonctionne encore. J'ai quelques paquets de serviettes en papier. Pourquoi ne sont-ils pas du tout pressés? C'est complètement illogique.
C'est juste un agent de sécurité. Il sait même comment ouvrir ce genre de serrure. Ah. Hein. Depuis quand sait-il ouvrir des serrures? Je ne sais pas. Cette porte est complètement impossible à ouvrir. Ce fichu gars a laissé une porte de secours. Luyuan, j'ai 3 boîtes de hot pot auto-chauffant ici. Il y a un grand pot de noix ici. 5 ou 6 boîtes de viande en conserve, de viande en sauce. Biscuits au chocolat. Il y a aussi un sac de viande séchée. Tout ce qu'on ne peut pas emporter, on l'ouvre et on le mange. Des nouilles au bœuf. Bouillon de bœuf. C'est tout. C'est tout, j'ai déjà fouillé les 18 étages avant, je suis chiant. On a presque tout mangé. Il ne reste plus que ça. On a déjà pris les bonnes choses avant, non? Pourquoi il n'y a que ça? Oui, il ne reste que ça maintenant. Des biscuits compressés. Je ne veux même pas manger ce genre de choses. Oui, il sait ouvrir les serrures. Demandons-lui de nous ouvrir. Nous sommes tous des gens de l'immeuble. Nous sommes toujours les propriétaires. Lui, un agent de sécurité, nous ouvre. Ouvrir la serrure n'est pas un droit naturel? C'est son travail de nous servir. Maintenant, si je sors pour travailler seul, je ne reconnaîtrai plus rien. Allez, allons attendre Luyuan. Je me fais du mal tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégage. Luyuan nous aide à ouvrir la porte de l'appartement d'à côté. Et, pourquoi devrais-je vous aider? Est-ce que j'ai ce genre de service? Tu es le gardien de notre immeuble. Nous payons tant de frais de copropriété chaque année. Tu as l'obligation de nous aider. C'est vrai, tu es payé par nous. Qu'est-ce qu'il y a à ouvrir une porte? Ce n'est pas ton travail. Numéro 1. Je ne reçois pas un centime des frais de copropriété. L'argent va dans les comptes de la société de gestion, ce n'est pas pour moi. Deuxièmement, je ne travaille plus ici. Maintenant, vous êtes des étrangers pour moi. Ai-je l'obligation d'aider des étrangers? Même si c'est un étranger. Tu as l'obligation de nous aider. Tu es un homme. Tu devrais naturellement aider les filles. Il est naturel que tu nous aides. C'est ce que tu devrais faire. Ah. Cette grande star, laisse-moi te dire. Quand tu es parti, tu as clairement dit. Les filles n'ont besoin que d'entraide. Elles n'ont pas besoin de l'aide des garçons. Maintenant, ce que tu dis, n'est-ce pas un coup bas pour lui? Ah. Allons-y. Tu ne peux pas partir. Aujourd'hui, si tu ne nous ouvres pas une porte, tu ne peux pas partir. Ah. Ah. Puis-je partir maintenant? Laissez passer. Au fait, il y a encore des ingrédients pour le hot pot à l'intérieur. Si tu veux manger, dépêche-toi de les ramener. On peut tremper des biscuits dedans. Retourne à 7. Sœur Yakui a encore un peu de temps. Nous n'irions pas jeter un œil à l'intérieur. On ne sait jamais s'il reste quelque chose à manger. Pourquoi? Nous jetons juste un coup d'œil et nous nous en allons. Ça ne prend pas de temps. Qu'est-ce que tu regardes? Les restes de Luyuan? Tu veux manger la salive de Luyuan? Boire, hum. Allons-y, dépêche-toi de sortir. Voyons ce qu'il reste. Oh, il y a un morceau de viande de bœuf par terre. Gulan, que fais-tu? Tu veux vraiment manger la salive de Luyuan? Quand tout est rangé, on y va. Ouf. Sors tout. Je vais organiser ça. Ah, je vais prendre une douche.
Je t'ai préparé de la protéine en poudre. Boire après l'entraînement est bon pour la récupération. C'est ce que j'ai trouvé. C'est au fond du placard de stockage. Il reste encore une demi-boîte qui n'est pas périmée. Je veux boire autre chose. Je n'en ai pas. Sinon, je t'en aurais donné à volonté. D'où vient cette tenue? Liu l'a trouvée en allant dans cette chambre. Je pense que ça pourrait être très utile. Alors je l'ai ramenée. Ça te plaît? J'aime beaucoup. Ah. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Bien que nous ayons échoué cette fois. Mais un échec ne signifie rien. Tant que nous, les sœurs, restons unis. Nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté. Lui Yuan est juste un homme. Il peut survivre. Nous, les 17 sœurs, ne pouvons pas le faire? Chaque fille ici est une grande héroïne. Tant que nous croyons. Nous pouvons certainement survivre dans ce bâtiment. Ne paniquez pas. Tout est encore sous contrôle. Aujourd'hui, nous étions juste mal préparés. Demain, nous allons certainement renverser la situation. Ah. 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 Pourquoi c'est encore cette chose? Ça n'a aucun goût. On dirait que je mâche du plâtre. De la poésie tang. Oui, des nouilles instantanées. Il reste encore des nouilles instantanées, non? Sors-les et fais-les cuire. J'ai aussi envie d'en manger. J'ai déjà mangé ces biscuits compressés plusieurs fois. Garde les nouilles instantanées pour le déjeuner quand on sort. On dépense beaucoup d'énergie à l'extérieur. Il faut reconstituer les calories. Pour l'instant, restons à l'intérieur. Les biscuits compressés suffisent. J'ai envie de steak. J'ai envie de vin rouge. J'ai envie de homard. Où est Mumu? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Ah. Il ne va pas se perdre et se faire attraper par des monstres dehors, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai déjà terminé le pointage dès que je me suis réveillé. Le dernier groupe d'action de prise de main s'est également bien déroulé. J'ai reçu une boîte à eau mystérieuse de niveau S comme récompense. Une fois que le tuyau est connecté, nous pourrons obtenir une source d'eau inépuisable. Le pouvoir que j'ai tiré aujourd'hui est la vision nocturne. Ce pouvoir est bien plus utile que n'importe quelle arme. C'est vraiment bien. La boîte à eau mystérieuse est enfin installée. Je n'ai plus à m'inquiéter du problème d'eau. Il ne faut surtout pas renverser une goutte de cette eau de lavage. Je vais la mettre dans une bouteille vide tout à l'heure. Je vais la garder pour les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons plus besoin d'économiser l'eau comme ça. Pourquoi l'eau est-elle presque épuisée? Si nous ne faisons pas attention, comment allons-nous vivre après? Eh bien. Cette eau claire qui coule en continu. C'est suffisant pour dissiper toutes tes inquiétudes. Concernant l'épuisement des sources d'eau. Comment cela peut-il couler ainsi? Avant, pour prendre de l'eau, on utilisait un petit bol et on attendait goutte à goutte. Que se passe-t-il? Que as-tu fait? J'ai trouvé un moyen de connecter les canalisations d'eau de l'immeuble. Le réservoir d'eau sur le toit ne devrait pas être complètement vide. J'ai fait un simple drainage. Maintenant, on peut au moins l'utiliser pendant un moment. Tu es vraiment incroyable. As-tu remarqué? Depuis ce matin, le brouillard noir dans le couloir devient de plus en plus épais. Je ne sais pas quel autre problème va surgir. Je vais aller voir. Cette situation s'est déjà produite auparavant. Le 3e jour, le 21e étage était rempli de brouillard noir. C'était beaucoup plus épais qu'à présent. On aurait dit qu'on était plongé dans de l'encre. À ce moment-là, tout le monde était terrifié. Il pensait que c'était la fin. Mais peu de temps après, le brouillard s'est retiré. Il s'est retiré. Eh bien, plus tard, j'ai supposé que ce brouillard noir qui surgit soudainement n'est pas tout à fait le même que celui qui monte lentement. Celui qui surgit soudainement peut parfois se retirer, comme les marées. C'est par vagues. Bien que je ne sache pas la raison exacte, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ce dont il faut vraiment s'inquiéter maintenant, c'est ce qui monte lentement. C'est quelque chose qui s'accumule de plus en plus et ne recule pas. Nous sommes déjà au 18e étage.
On estime que nous atteindrons bientôt le 21. À ce moment-là, nous avancerons étape par étape. Quand la voiture arrive au pied de la montagne, il y a toujours un chemin. Il n'est pas nécessaire de trop réfléchir. Sœur Qiyuan, je suis Sumomo, la sœur de Luyuan. Mumu est plutôt bien. Il n'est pas comme Fan Yakuyushuan. Et en plus, il est médecin. Il est dans la faculté de médecine de l'université de Modu. C'est toi, Mumu? Je suis venu seul. Oui, je suis sorti en cachette tout seul. Ils ne se sont même pas rendus compte. Quand je suis parti, j'ai même aidé à fermer la porte. Sœur Qiyuan. Frère de Luyuan. Merci de m'avoir accueilli. Comment es-tu arrivé? Tu n'as pas eu de problème sur le chemin, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai trouvé un moyen de m'échapper. Je ne pouvais vraiment plus rester là-bas. Ils ne sont vraiment pas capables. Ils sont bien moins bons que Luyuan GG. Ce matin. Il est quelle heure maintenant? 58, il est presque 11 heures. Oh, à 11 heures, je suis clairement sorti à 6 heures. Comment était le chemin? Dis-moi en détail. Après être sorti ce matin, je suis allé dans cette direction. Mais plus je marchais, plus le brouillard devenait épais. En marchant, je ne savais plus où j'étais. Puis j'ai rencontré une vieille dame. Je lui ai demandé si elle connaissait ton adresse. Elle m'a indiqué la direction. Je suis le chemin qu'elle m'a indiqué. En marchant, je suis arrivé à la porte. À quoi ressemble la vieille dame? Quelle tenue porte-t-elle? Elle portait apparemment un vêtement gris. Ses cheveux étaient grisonnants. Son visage était plein de rides. Elle parlait très lentement. Mais je pouvais entendre clairement. En y repensant maintenant. Je suis monté de l'étage inférieur. Le brouillard noir était si épais. Comment pouvait-elle marcher seule? À l'époque, je n'y pensais pas beaucoup. Je me concentrais juste sur le chemin. Luyuan GG. Je peux manger ce qui reste? Pas besoin de me réchauffer spécialement. Cela suffit. Ne laissez pas de reste. Je vais te réchauffer un plat de riz auto-chauffant. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Luyuan GG. Ces choses peuvent aussi être mangées. Il est déjà si tard. Je ne fais pas de chichi. La nourriture ne doit absolument pas être gaspillée. Avant la fin du monde, elle était la fleur du campus de l'université de Modu. Elle était transportée par une alphare. Et maintenant, pour ce bol de reste. Elle est devenue si humble. Elle est vraiment partie. Sumumu, c'est cette douce fille qui ne dit jamais un mot. Elle est partie sans rien dire. Ah. Elle était encore là ce matin. Je l'ai vue de mes propres yeux assise dans le coin. Après, je n'y ai plus fait attention. Qui sait à quel moment elle est partie? Elle est partie assez rapidement. Elle ne dit même pas un mot. D'habitude, elle a l'air si douce. Je ne pensais pas qu'elle avait autant de ruses. Elle a aussi été envoyée ailleurs. Tout ça pour un peu à manger. Elle n'a même plus de dignité. Avant, elle était la reine de l'université de Modu. Les gens faisaient la queue pour la courtiser. Et maintenant, c'est bien. Elle se présente à un agent de sécurité. Qu'est-ce que ça fait d'être une reine ou pas? Maintenant, elle n'est rien d'autre qu'une personne. Qui court après des restes avec des hommes. Je l'ai toujours dit. Qiyuan est comme ça. Sumomo n'est pas mieux. Chacune se donne un air supérieur. Au fond, elles sont toutes pareilles. Le brouillard est trop épais aujourd'hui. Ne sors pas. Reposons-nous un jour. Et ne mange pas de nouilles instantanées pour l'instant. Continue à manger des biscuits compressés. Même si on ne sort pas, il faut manger des nouilles instantanées. Nous devons reconstituer notre énergie. J'ai tellement mangé de biscuits compressés que ma gorge est en feu. Si je continue à en manger, je ne tiendrai plus. Pourquoi devrais-je manger des nouilles instantanées? Nous n'avons déjà plus beaucoup de nouilles instantanées. Il faut faire attention. Il n'y a aucun corps qui comprenne le danger. Si je mange maintenant, ce sera encore plus difficile plus tard. Ah. Sœur Lan, peux-tu me tremper un peu? Juste un peu. Ah. Ah, avec ce brouillard aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourra sortir. Reposons-nous d'abord. De toute façon, il n'y a rien à faire. Faisons quelque chose de plus économe en énergie. Je vais dormir dans la même chambre que Mumu. Tu dors seul dans la chambre principale. D'accord. Alors je vais dormir dans la chambre principale. Vous dormez dans la chambre secondaire. Les couvertures sont dans le placard, prends-les toi-même. Sœur Qiyuan, depuis combien de temps es-tu avec Luyuan? Pas longtemps. Comment il se comporte avec toi? Il est plutôt bien, il me donne à manger en premier.
Alors tu n'es pas fatigué? Pourquoi ne pas dormir tôt ce soir? Ah, ah, hum, ah. Qui? C'est moi, Luyuan GG. Entrez dit. Frère Luyuan GG. Tu m'aimes? Pourquoi tu demandes ça? Parce que je veux rester. Je t'ai déjà fait rester. Ce n'est pas ce type de rester. Je veux vraiment rester. Rester à tes côtés, frère Luyuan GG. Tu es médecin. Nous voulons survivre dans ce monde apocalyptique, nous avons besoin de toi. Donc tu n'as pas besoin. Non, frère Luyuan GG. Il y a beaucoup de médecins. Mais ce que je veux faire, c'est être le plus unique. La force de Luyuan est incroyable. Ces derniers jours, ça m'a épuisé. J'ai juste une excuse pour être avec Sumumu. Moi. Xiao Mumu est vraiment une personne honteuse. Luyuan GG. Je viens avec toi. Pas de souci, repose-toi. La sécurité de l'appartement, je m'en occupe. Avec moi, personne ne peut te faire de mal. D'accord. Yakui, qu'est-ce que c'est sur tes lèvres? Tu as volé des nouilles instantanées. Laisse-nous manger des biscuits compressés dehors. Toi, tu es caché dans la chambre principale à cuisiner des nouilles instantanées en secret. Que dis-tu? Je suis juste entré pour ranger quelques affaires. Ranger des affaires et tu as de l'huile sur la bouche. L'odeur des nouilles instantanées s'échappe déjà par la porte de la chambre principale. Tu crois vraiment qu'on ne peut pas sentir? Il me semble que je sens effectivement l'odeur des nouilles instantanées. Moi aussi, je l'ai senti. Comment tu expliques ça? Nous mangeons des biscuits compressés. Toi, tu es en train de manger des nouilles instantanées en cachette dans la chambre principale. Je suis le leader de l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a de mal à manger des nouilles instantanées? Je me préoccupe de tant de choses chaque jour. La dépense d'énergie est grande. Manger quelque chose de bon pour se reconstituer, ce n'est pas normal? TSS. Leader, tu diriges quoi? Tu ne fais que donner des ordres à tort et à travers. Ceci, cela. Tu n'as rien fait de concret. Tu es allé chercher des fournitures? Tu as déplacé des choses? Tu ne fais que jouer les stars. Il n'y avait pas beaucoup de fournitures de toute façon. Tu manges des nouilles instantanées en cachette. Nous, on grignote des biscuits compressés. C'est ça, être une sœur? J'ai fait ce que j'avais à faire. Nous sommes toutes des sœurs. Pourquoi êtes-vous si pressé si je mange des nouilles instantanées? Au pire, je peux aller chercher demain. J'irai chercher demain. C'est facile à dire. Tu ne peux pas voir le brouillard dehors. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le brouillard en bas. On peut encore trouver des nouilles instantanées? Tu n'as pas une idée en tête? Fan Yakui, dis-nous ce que tu en penses. À part parler, que fais-tu chaque jour? C'est ça, une sœur. Une sœur, c'est celle qui mange de la viande pendant que sa sœur boit le vent. Tu n'as pas volé du chocolat il y a quelques jours? Le chocolat, je l'ai trouvé moi-même, d'accord? Quel rapport avec toi? Sœur, sale sœur. Sale sœur. Ah. Qu'est-ce que c'est ce bruit? On dirait que quelqu'un court, beaucoup de gens. La voix résonne comme un poids lourd et glacé. Vite, prends une arme. Ah. Nunu dort encore, elle ne s'est pas réveillée. Pas besoin de l'appeler. Même si elle se réveille, elle ne pourra pas aider. Laisse-la dormir. C'est ça. Plaque de fer. Ouvre la porte, nous devons entrer. Au secours, aidez-nous. Ah. Hein. Ne panique pas, ils ne peuvent pas entrer. Ah.
La brume noire s'est dissipée. Ah, comment ça se fait qu'il n'y ait rien du tout? La brume s'est dissipée, ce n'est pas une bonne chose? Ce n'est pas si simple. La dernière fois, la brume épaisse s'est dissipée après ça. C'est pareil qu'à présent. Puis les monstres sont apparus. Beaucoup d'entre nous sont morts lors de cette attaque. Ah, tu veux dire que la brume et les monstres sont liés. Quand il y a de la brume, il ne se passe pas grand-chose. À peu près quand il y a de la brume. Ils ne bougent pas beaucoup. Mais dès que la brume se dissipe, ils sortent pour chercher à manger. Quoi qu'il arrive avec les monstres, c'est toujours plus facile à gérer que ces choses dans la maison hier soir. Une hache peut couper. Un bâton peut frapper. Au pire, on court un peu plus vite. Bon, d'abord, faisons une sieste. On sortira à l'heure du déjeuner. J'ai veillé toute la nuit. Si je ne dors pas assez, je n'aurai pas d'énergie pour sortir tout à l'heure. Attends, ça peut restaurer de l'énergie. Ce sildenafil, je l'ai vu mon père l'utiliser avant. Boire 2 verres, ça ne fait pas peur. Ça agit rapidement. Il suffit de le prendre 20 minutes à l'avance. D'accord, je vais essayer. Alors, une fois rétabli, tu prévois de passer la nuit avec qui? Je reste avec Mumu. Dans ce monde apocalyptique rempli de dangers. Avoir un tel doux et confortable câlin pour dormir. Le monde ne semble plus si froid et effrayant. Je me sens vraiment bien. Ah. Je suis réveillé. Luyuan GG. Il s'est passé quelque chose hier soir, n'est-ce pas? J'ai entendu beaucoup de bruit dehors. Je voulais sortir pour vous aider, toi et sœur Kiyuan, mais ce n'est rien, ce sont des petits problèmes. Maintenant, c'est en sécurité. Merci, Luyuan GG. Luyuan GG. Mon corps est déjà rétabli. Je peux sortir avec tout le monde tout à l'heure. Tu ne veux pas te reposer un peu? Je ne suis pas si faible. D'accord, alors j'attendrai de voir ce que tu fais. D'abord, je vais juste me rincer un peu. Hier, j'ai beaucoup travaillé. Je me sens un peu mal à l'aise. Je préfère ne pas le faire. Pourquoi pas? L'eau potable est très précieuse. Se rincer gaspille trop de ressources. Je peux juste me frotter avec une serviette, c'est suffisant. À l'extérieur, l'eau est rare. Mais à l'intérieur de notre refuge, il n'est pas nécessaire d'être avare. Tu peux prendre soin de ton hygiène personnelle sans souci. Ne t'inquiète pas. Ah. C'est vraiment possible? Bien sûr que c'est vrai. Je ne te laisserai pas être lésé. C'est vraiment super d'avoir quelqu'un comme toi pour s'occuper de moi. Alors je vais aller m'occuper de ça. Je vais tout préparer rapidement. L'heure d'enregistrement est déjà arrivée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais tirer comme nouveau trésor? BUIJ, quel prix va-t-on tirer aujourd'hui? Prise originale, pièce de niveau 3, BUIJ, pièce originale 256 1 100 980 0002806, qu'est-ce que je vais tirer aujourd'hui? Matériel original, produit énergétique, 00029.0009, appareil de qualité. Matériel original Mon, obtention d'un générateur de puissance de niveau S. Obtention d'un bonus de caractéristiques mentales. Obtention de compétences de conduite de maître. Pas besoin de brûler de l'essence. Pas besoin de recharger. Il peut produire de l'électricité tout seul. Fonctionnement silencieux permanent. Puissance maximale de 5 kW. Suffisant pour tout l'éclairage et les prises. Elle peut même faire fonctionner parfaitement un grand réfrigérateur. Zhang Bing, bien qu'elle puisse encaisser les coups. Elle n'est tout de même qu'une femme. À ce moment-là, avoir un vrai homme comme pilier est essentiel. C'est vraiment trop important. Nous n'aurions jamais dû chasser Luyuan si facilement. Tout cela est derrière nous. Tout le monde ne doit pas trop s'inquiéter. Nous, les sœurs, avons encore passé une journée en sécurité. Il s'avère que, même sans hommes, nous pouvons toujours y arriver. Mes sœurs, ne perdez surtout pas confiance. Je sais que c'est difficile en ce moment. Mais justement parce que c'est difficile, nous devons nous unir. Je vois que le brouillard noir à l'extérieur s'est déjà dissipé. Il n'y a plus trop de danger. Dans un moment de calme, nous allons sortir. Nous allons fouiller à nouveau pour de la nourriture. À ce moment-là, la vie ira sûrement mieux. Et j'ai aussi quelque chose à dire. Certaines personnes ne devraient pas toujours flatter les hommes. En pensant que si Luyuan était là, ce serait mieux. Je vous le dis, c'est absolument impossible. Luyuan ici ne ferait que menacer la sécurité de nos sœurs. Le renvoyer était une décision très correcte. Kiyuan et Sumumu sont des femmes sans cervelle. Maintenant,
elles suivent Luyuan. Peut-être qu'elles ont déjà été anéanties par ces choses hier soir. Nous avons survécu. Nous sommes bien plus fortes que Luyuan. Et qui sait, peut-être que la situation de Luyuan est encore pire que la nôtre. Si jamais ils ont vraiment été piégés hier soir, qu'est-ce qu'on aurait à regretter maintenant? C'est vrai. Peut-être que nous avons déformé Luyuan. Il n'a aucune compétence, ce garde de sécurité. Il sait juste ouvrir une serrure. Distribuons les restes de nouilles instantanées. Une par personne. Mangez bien et buvez à votre faim. Sortons chercher des provisions. Nous, les sœurs, sommes unis. Nous pourrons certainement surmonter cette épreuve. Allons-y. Eh bien, ce n'est pas Suji à Ganjin, ça? La beauté de Shanghai a aussi appris à se présenter. Ah, une déesse en apparence. Dans l'ombre, elle ferait n'importe quoi pour un repas. Nunu, viens manger et boire un peu. Hier, tu as vraiment beaucoup travaillé. Tu as souffert. Mange un peu plus pour te remettre. Ne te compare pas à ces femmes. Qui manquent de sagesse et se querellent pour des broutilles. De la viande séchée. De l'eau minérale. Ici, il y en a plein, frère Luyuan. Mange autant que tu veux. Quand on sera fatigué, on pourra rentrer et prendre un bon bain chaud. Dormir confortablement. Personne ne peut envier cette vie. C'est normal d'être jaloux. Mange un peu plus, il y en a. Merci, frère Luyuan. Ah. HMPH, la belle du campus de Modu fait vraiment ça. Ce n'est que quelques morceaux de viande séchée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut même plus marcher correctement? Vraiment sans honte. C'est vrai qu'elle est une fille de la famille Su. Avant, ceux qui la courtisaient faisaient la queue jusqu'à la porte de l'école. Maintenant, pour un peu à manger, il se présente à sa porte. Vraiment, ça le fait honte. Pour un peu de viande séchée, elle se vend. Cette femme n'aura plus d'avenir. Ne reste pas là à ne rien faire. Nous allons aussi fouiller. Tout à l'heure, il y aura du beef jerky et des nouilles instantanées, dépêchons-nous. Allons au 18e étage. Il va au 718e étage. Encore au 18e étage. La dernière fois, nous avons fouillé pendant des heures. Nous n'avons rien trouvé. Ces portes verrouillées ne s'ouvrent pas. Nous devons aussi aller au 18e étage. Non, pas au 18e étage. La dernière fois, nous avons cherché si longtemps. Nous avons déjà pris tout ce qu'il y avait à prendre. Il ne reste que des ferrailles. Nous ne pouvons pas ouvrir ces portes. Y aller serait une perte de temps. Il n'y a pas de brouillard ici. Avant, le 17e étage était bloqué par un brouillard noir. Nous n'avons pas vraiment fouillé. Maintenant, le brouillard s'est dissipé. Il doit y avoir de bonnes choses qui nous attendent. Peut-être qu'il y a encore de la nourriture et des boissons à l'intérieur. Il y a de tout. X ensemble. Ensemble. Mais Luyuan a dit qu'il y avait un problème ici. Que c'est Luyuan? Maintenant, le brouillard s'est complètement dissipé. Tu l'as vu de tes propres yeux. Le couloir est tout propre. Il n'y a même pas d'ombre. Quel problème pourrait-il y avoir? Ne voulez-vous pas manger de la viande séchée? Prendre un peu de risque pour des ressources, ce n'est pas grave. Oui, sans risque, il n'y a pas de gain. Luyuan peut trouver. Nous pouvons aussi trouver. Nous, les sœurs, sommes unis. Nous pouvons certainement y arriver. Allons, nous y allons. Cherchons bien. Ne laissons aucune porte sans vérifier. Il doit y avoir de bonnes choses. Ah. Grand. Allons, la prochaine maison. Il y a beaucoup de choses ici. Cette famille fait du gros commerce. Peu importe, prenons ce qu'on peut. Unyaog. D'abord,
mangeons un peu. Nous sommes venus ici et nous avons déjà récolté tant de choses. Frère Yuan est vraiment impressionnant. C'est prêt. Nous y allons. Attendez une minute. Faites attention. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Peu importe ce que c'est. Il suffit de le tuer. Ah. C'est encore plus dégoûtant qu'avant. Mais la puissance de combat est à peu près la même, on peut encore se battre. Je suis désolé, frère Yuan GG. C'est de ma faute, je suis inutile. Je t'ai fait du mal. Je vais te bander. Ce n'est qu'une petite blessure. Ne fais pas de bandage pour l'instant, partons d'abord. Cet endroit n'est pas sûr. Ah. Aujourd'hui, on va vraiment se battre. Par ici. Il y a des nouilles instantanées dans cette pièce. J'ai des conserves ici. Et aussi de la viande en conserve. Waouh. Ah. Je disais 7. Nous, les sœurs, devons juste être fortes. Nous pourrons certainement vivre correctement ensemble. Avec autant de provisions. Ça devrait nous suffire pour bien manger un moment 7. Les faits prouvent. Nous n'avons absolument pas besoin d'hommes. Ne cherche plus, dépêche-toi de partir. Pourquoi donc? Il reste encore du temps. Nous venons à peine de fouiller. Il y a quelque chose qui cloche ici. Il va se passer quelque chose, dépêche-toi de partir. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Cet endroit est tellement sûr. Il n'y a même pas de brouillard 7. Et j'ai trouvé du jerky de bœuf. Ah. Nous pourrons bien manger tout à l'heure. Ah. Ah. Vite. Fuis. Ah. Ya ya ya. Ah. Cours. Ah. Dépêche-toi. Ah. Ah. Luluan GG, assieds-toi d'abord. Sœur Zhang Bing, ta blessure à l'épaule est la plus grave. Je vais d'abord m'occuper de toi. C'est temporairement stabilisé. La blessure est très profonde. Je l'ai suturée. Fais attention à la blessure récemment. Ne la rouvre pas. Pourquoi veux-tu me sauver? Tu nous aides à couvrir l'arrière. Je ne peux pas ignorer cela. Merci. Tu dois rentrer. Il a sauvé ma mère. Il fait encore trop dangereux dehors. Et ta blessure est très grave. Une blessure récemment suturée ne doit pas être trop sollicitée. Si tu rentres maintenant et que tu rencontres quelque chose, tu pourrais même ne pas pouvoir courir. D'abord, essuie le sang sur toi. Je vais te servir un verre d'eau. C'est l'heure de manger. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que je ne pensais pas pouvoir manger ce genre de choses. Ah. D'où vient votre eau? Nous avons connecté le système d'approvisionnement en eau de l'immeuble. Générateur. CC.
Luyuan GG, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à trouver un générateur. Est-ce que notre appartement va avoir de l'électricité? Ce n'est pas si simple. Pour que le générateur produise de l'électricité, il faut ajouter du diesel. Et la consommation de diesel chaque jour n'est pas négligeable. Si on le laisse fonctionner en continu, il ne faudra pas longtemps avant qu'on doive chercher du carburant à nouveau. Lee, tu t'y connais en circuits électriques? Je comprends un peu. C'est suffisant. Où est le diesel, et quel est le mode de fonctionnement? C'est une nouvelle source d'énergie. C'est une technologie avancée qui ne nécessite pas de diesel. C'est impressionnant. Incroyable. Luyuan GG. On a vraiment de l'électricité. La climatisation peut fonctionner. Le réfrigérateur peut aussi fonctionner. Tu es vraiment impressionnant. Cette grande dame est vraiment trop présomptueuse. Mesdames et messieurs, ensemble. Je sais que ce qui s'est passé tout à l'heure a beaucoup perturbé. Tout le monde a eu très peur. Nous avons perdu 2 membres. Je suis aussi très peiné. Mais quoi qu'il en soit, nous devons nous ressaisir. Maintenant, vous devriez tous savoir. Nous survivons dans un monde apocalyptique. Ce n'est pas une fête, ni un jeu d'enfant. Pour survivre, nous devons reconnaître cette réalité. Quand il faut baisser la tête, il faut baisser la tête. Vous avez aussi dû voir la force de Luyuan. Il est très fort, vraiment très fort. Nous n'avons d'autre choix que de nous appuyer sur lui pour avoir une chance. Survivre dans ce monde. C'est notre seule chance. Es-tu sûr de vouloir partir? J'ai juré à ma mère. De toujours la protéger. Cela ne changera pas. Luyuan GG. Puis-je entrer? Bien sûr. Ah. Ah. Sœur Zhang Bing, tu es encore en vie. Sœur Zhang Bing est incroyable. Elle a réussi à s'échapper de ces monstres. Je savais que Sœur Zhang Bing ne poserait pas de problème. Je pensais déjà que Sœur Zhang Bing était plus forte que Luyuan. Il s'avère que c'est vrai. Ah. C'est Luyuan qui m'a sauvé. Quoi? Dans l'escalier, j'ai bloqué ce monstre. Mais je ne pouvais pas le battre. Ensuite, Luyuan m'a sauvé. Il m'a ramené à son refuge. Il a bandé mes blessures, sans lui. Je serais déjà morte. Tu es déjà allé dans l'appartement de Luyuan. Ils m'ont aidé à me soigner. Comment ça se passe de son côté? Je suppose qu'il y a juste un peu plus de nourriture que dans le 201. Un appartement pourri, ça peut devenir quoi? Luyuan a connecté le système d'eau de l'immeuble. Il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Il a aussi un générateur d'énergie renouvelable. Pas besoin de diesel. Toutes les lumières de la maison sont allumées. Le réfrigérateur et la climatisation fonctionnent. Des fournitures médicales, de la nourriture, des ressources. Il en a beaucoup là-bas. Sœur Zhang Bing, tu ne vas pas nous mentir, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? L'eau et l'électricité de l'immeuble ont été coupées depuis longtemps. Oui, comment cela pourrait-il être possible? Le système d'alimentation électrique est complètement hors service. Il n'y a pas d'électricité. L'eau ne peut pas monter. Comment pourrait-il faire ça? Tu penses que je vais vous mentir? Luyuan peut connecter les canalisations de l'immeuble. Nous pouvons aussi le faire. Il peut trouver un générateur. Nous pouvons aussi le faire. Qu'est-ce qui nous rend moins capables que Luyuan? Ce qu'il peut faire. Nous pouvons aussi le faire. Luyuan peut le faire. C'est parce qu'il est très fort. Il est vraiment exceptionnel. Il a ses propres moyens. Et toi, tu ne peux même pas trouver un sachet de nouilles instantanées. Sur quoi te bases-tu pour penser que tu peux le faire? Je pense que je ne peux pas faire ça. Couper l'eau et l'électricité. Ce ne sont pas des choses que l'on peut trouver en fouillant. Si vous pensez que vous pouvez le faire, n'hésitez pas à essayer. Mais moi, je ne peux pas. J'ai de l'eau, de l'électricité, des générateurs et un espace système. Ici, c'est devenu une petite forteresse. Il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Enregistrement. Les sœurs, Yakui est déjà en retrait. Comptez sur elle, c'est peine perdue. À ce rythme, nous allons encore manger des biscuits compressés chaque jour. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture. Nous allons mourir de faim. Que devrions-nous faire alors?
La seule solution maintenant, c'est Lu Yuan. Nous l'avons traité comme ça avant. Il ne nous donnera sûrement rien. Et alors? C'était avant. Maintenant, nous pouvons juste aller nous excuser. Nous nous sommes tous excusés. Que peut-il faire de plus? Il n'est qu'un agent de sécurité, même s'il est compétent. Nous lui donnons une chance. Il ne va pas revenir en courant, si? Ce n'est pas juste. Lu Yuan n'a pas vraiment de raison de nous pardonner. Pourquoi pas? Lu Yuan n'est qu'un agent de sécurité, même s'il est très compétent. Nous sommes les propriétaires. Nous sommes ses supérieurs. Si c'était avant la fin du monde, il n'aurait même pas le droit de me porter mes chaussures. Tant qu'on lui donne un peu de douceur, il reviendra nous servir. Au pire, je lui donnerai une promesse illusoire. Par exemple, s'il est prêt à revenir nous servir. Alors je suis prête à le laisser devenir l'un de mes prétendants. Avant, ceux qui voulaient me courtiser faisaient la queue de l'école jusqu'à la porte. Les autres n'ont même pas cette chance. Un petit garde de sécurité peut être mentionné par moi. C'est déjà un grand honneur. Bon, y a-t-il quelqu'un qui veut essayer d'abord? Tout à l'heure, j'irai essayer. Ah. D'accord, Yi, tu peux essayer d'abord. Si tu peux obtenir de la nourriture, nous irons aussi. Pas besoin de tirer fort. Cet arc a une assistance. Il est très facile à contrôler. Tu dois juste te concentrer sur la visée. Maintiens une ligne droite. Vise le centre de la cible. Reste calme et respire. C'est tellement difficile, je n'arrive pas à viser. Il suffit de s'entraîner davantage. Au début, c'est toujours difficile de viser juste. La précision en tir à l'arc s'acquiert avec le temps. Avec de l'entraînement, tu développeras naturellement ton ressenti. Ah, Lu Yuan. J'ai besoin de te parler. Quoi? Oui. Que viens-tu faire, Rom Jingyi, que viens-tu faire? Lu Yuan, parlons un peu. Entrez, parlons. Qu'est-ce qui se passe? Lu Yuan, je me souviens que nous avons eu des problèmes avant. Il y a eu des malentendus, n'est-ce pas? Il y a effectivement des conflits. Donc, tu es venu pour t'excuser. Je suis venu m'excuser. À l'époque, j'avais effectivement tort. Et pour ce qui t'a poussé à partir. Nous avons également mal agi. Je peux aussi m'excuser auprès de toi. Et ensuite? Alors maintenant, nous t'invitons à revenir au 201. Pour nous aider à construire un abri. Ah. Pourquoi ris-tu? Tu veux dire que je dois abandonner mon abri? Abandonner l'eau que j'ai connectée? Abandonner l'électricité que je viens de rétablir? Abandonner cette maison où la climatisation fonctionne? Abandonner ce grand lit? Abandonner tout ce que j'ai accumulé pendant tant de jours? Tout ce que j'ai obtenu en venant ici? Pour retourner vous servir? Devenir votre garde du corps esclave? Lu Yuan, on ne peut pas dire ça. Nous ne sommes qu'en relation de coopération. Comment pourrais-je être un esclave de sécurité? Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'interactions, Lu Yuan. Je peux quand même le ressentir. Tu as quand même un certain intérêt pour moi. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Lu Yuan, que veux-tu dire exactement? Accepter ou ne pas accepter? Viens ici. Lu Yuan, que fais-tu? Pourquoi me frappes-tu? Lu Yuan, que veux-tu dire exactement? Accepter ou ne pas accepter? Viens ici. Lu Yuan, que fais-tu? Pourquoi me frappes-tu? Cette gifle? C'est pour rembourser la dette de ce qui s'est passé avant. Ah. La deuxième claque est pour ton arrogance. Laisse-moi retourner vous aider à construire un abri. C'est comme un crowdfunding de soucis. Sur quoi te bases-tu pour penser que je vais revenir? Vous, ce groupe de gens, vous vous prenez vraiment pour qui? Dans cet état, tu es vraiment pitoyable. C'est vrai, tu es très belle. Alors je veux te parler d'une troisième chose. Tu dis que je t'aime. Tu ne te trompes pas. Avec ton statut de fille de riche. Et avec ton visage et ton corps. Tu sais vraiment attirer les gens. J'aime ton corps. Mais si je veux t'avoir? Tu penses vraiment que tu as le contrôle? Ah, toi. Ah. Maintenant. Tu penses encore avoir le droit de me parler de conditions? Ah. Tu penses que je te demande ton avis maintenant? As-tu besoin de mon accord? Malheureusement,
Tu n'es pas assez bien. Et pas assez jolie. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Qin Yi, toi. Lu Yuan. Je sais que c'était ma faute dans le passé. C'est moi qui ai mal agi. Je te présente mes excuses, je suis désolé. Peu importe comment tu me frappes, ou comment tu me traites. Je peux tout accepter. Tant que tu peux me pardonner. Je peux faire n'importe quoi. Je veux juste un peu à manger. De la viande séchée, ça ira. Des déchets, ça ira aussi. Il suffit de me donner quelques paquets. Je t'en prie, Lu Yuan. Je n'ai aucun goût dans ma bouche. Je ne veux plus manger de biscuits compressés. Donne-moi juste un peu de nourriture. Un peu suffit, vraiment. Ah. Viande séchée. C'est réparé. Ah. Viande séchée et barres chocolatées. J'en ai vraiment beaucoup ici. Mais je ne veux pas te les donner. Je t'en prie, Lu Yuan. Je veux juste une. Une suffit. Tant que je peux en manger une. Tu peux me faire ce que tu veux. Vraiment, peu importe ce que tu fais. Et tu penses que tu as encore de la valeur pour moi? À ce stade? J'ai Qi Yuan à mes côtés. Et Sumumu. Le corps de Qi Yuan est bien meilleur que le tien. Tu as déjà vu la beauté de Sumumu. Elle est belle, a une bonne silhouette, et sait parler. Elle fait les choses rapidement. Tu veux discuter d'un échange avec moi? Qu'est-ce que tu as à offrir? Ah. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que c'est? Peu importe ce que c'est. Tant que tu le demandes. Je peux te le donner. Si je ne me trompe pas, tes parents sont dans les hautes sphères de Tianfu Médical. Oui, mes parents travaillent tous les deux chez Tianfu Médical. Mon père est vice-directeur. Ma mère est responsable au centre de recherche. Dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique du Longo. Ils font partie des meilleurs. Alors, as-tu déjà entendu tes parents parler de quelque chose? À un moment donné? Même une phrase liée à ce qui se passe maintenant. Des événements majeurs. Un grand changement. Tu parles de cette fin du monde actuel. Oui.